quand on est de type profond, sensible, on est souvent, tu sais, on ressent justement les environnements, ce qui les gens, les non-dits, on ressent beaucoup ce qui nous entoure, mais on omet la part la plus importante, en fait, c'est d'intégrer et réellement connaître ce qui nous habite. Ça, pourquoi c'est absolument essentiel pour même être capable de naviguer dans le monde sans être complètement happé, envahi, puis absorber absolument tout. J'ai besoin d'intégrer mon bagage karmique. Chaque être humain vient avec un bagage qui vient de deux lignées, la lignée de notre mère, la lignée de notre père, et ça, peu importe qu'on ait des relations positives ou négatives, des relations dysfonctionnelles ou aimantes, ou peu importe notre setup, peu importe même si on s'est fait adopter, si on connaît un de nos parents ou pas, si le parent est décédé, on vient avec un bagage, qu'on le veuille ou pas. Et ce bagage-là, en fait, notre corps est fait. Littéralement, parce que le corps, là, puis je l'ai mentionné souvent dans certaines vidéos, c'est comme mon corps, il est fait de certains ingrédients, de certaines énergies qui sont souvent refoulées, inconscientes, frustrées, réprimées, qui ont appris à agir en survie, qui sont masquées, qui sont bien protégées, qui, tu sais, bon, on porte tout un univers interne et souvent on est complètement inconscient de ce qui nous habite, de ce qui vit à l'intérieur de soi. Et donc là, on ne va pas comprendre certains choix, ce qui nous pousse à aller vers certaines personnes, ce qui fait qu'on répète certains schémas encore et encore. Donc, on va comme subir certaines choses de l'extérieur parce qu'on n'a pas rencontré ces énergies-là à l'intérieur de soi. Par exemple, je donne un exemple très simple. Une personne qui a vécu avec une mère violente, agressive, pas nécessairement physiquement, là, mais juste une forme de violence psychologique, ben, cette personne-là va porter une forme de violence. Puis souvent, la personne va être allée dans le pôle opposé, va comme avoir fait non, non, moi, je veux tellement pas être comme ma mère, donc je vais être la gentille, empathique, je vais comme. Ah, puis là, la personne, elle a appris à absorber, à être une forme de tampon. Mais cette personne-là, un jour ou l'autre, a besoin de rencontrer sa propre violence parce que sinon, la violence va toujours venir de l'extérieur. Elle va toujours se retrouver dans certaines situations, relations où la personne va être l'agresseur face à elle, puis elle va subir. Et donc, un jour ou l'autre, c'est comme ça, cette énergie-là est là à l'intérieur de toi, mais cette violence-là est tellement enfouie, tu ne la connais pas, tu n'es pas en relation, donc ça va toujours devoir venir de l'extérieur. Un exemple très simple. Donc, il y a certaines énergies qui vivent en nous et je vais être prisonnier, prisonnière de mon setup karmique tant aussi longtemps qu'il n'est pas intégré. Puis souvent, parce qu'on est inconfortable avec notre univers interne puis ce qu'on porte, puis il y a tellement qui est d'accumuler avec le temps, donc on va se sentir physiquement, psychiquement, émotionnellement, existentiellement, il y a une accumulation, que c'est pour ça qu'on va autant porter aussi notre attention sur les autres, parce que c'est tellement difficile d'être en soi qu'à ce moment-là, il y a comme un genre de je préfère être happée puis envahie par l'extérieur, comme ça, j'ai pas à faire face à mon karma qui est ma réelle responsabilité. Tu sais, souvent, les personnes sensibles, il y a un trop-plein, là, le système est comme à vif, tout est trop. Donc, tant aussi longtemps que je n'aurai pas digéré ma vie, là, ça veut dire de littéralement intégrer ce bagage-là. Il y a, oui, mon vécu, déjà, ce que j'ai vécu au fil de ma vie, mais aussi mon bagage qui a influencé, en fait, mon vécu. C'est quelqu'un qui s'est marié ou qui a eu un enfant avec une personne, puis que finalement, après, tu te rends compte, mais attends, c'est tellement pas, tu sais, on s'en va tellement pas dans la même direction, ou il y a comme un clash. Et qu'est-ce qui m'a poussé à aller vers telle personne? C'est justement ce bagage-là, un bagage karmique qui comprend certains nœuds, qui comprend certains désirs, qui comprend certaines pulsions, qui comprend des mécanismes de protection puis de survie. Puis tant aussi longtemps que je les connais pas, j'en suis prisonnière. Et là, je vais donc it will be too much, ça va être trop. Je vais, comme mon système va être. Puis là, il y a tous les mécanismes, comme la vidéo que j'ai faite sur les mécanismes de protection pour se couper de notre sensibilité ou se couper de ce trop-plein-là. Donc, c'est absolument essentiel. Donc, c'est une immense part du travail d'apprendre à se rétracter justement de l'extérieur, parce qu'on a souvent notre attention est tellement pris dans des situations, dans des dynamiques, dans de ci, dans ça, dans une sursensibilité au bruit ou à, peu importe, qui fait que c'est ça, notre attention est toujours portée à l'extérieur. Là, j'ai besoin d'apprendre à ramener mon attention à l'intérieur pour apprivoiser cet univers-là interne. Et c'est de là que vient ma réelle stabilité. C'est de là que ça se remet à circuler parce que quand les énergies en soi ou le bagage qu'on porte n'est pas intégré, bien, ça se cristallise. Puis là, ça a toutes sortes de symptomatiques dans notre vie. Donc, c'est là où la vie, c'est là où je me mets à faire la paix avec ce de quoi je suis faite,
Puis c'est là aussi que ça va tranquillement pouvoir servir à être utile. Puis c'est ça qui va faire que je vais arrêter de me perdre dans les autres ou dans cette hypersensibilité qui est débalancée parce que j'ai justement pas intégré. Parce qu'on nous a pas appris ça, là. Puis même dans le développement personnel, dans tout les cheminements spirituels, c'est pas quelque chose tu peux vivre une expérience, par exemple, de constellation familiale ou en thérapie, on va parler de ma mère, moi, m'a fait ci, mon père m'a fait ça. Il y a une analyse. Moi, je te parle pas d'analyse, je te parle de rencontrer ces énergies-là, pas et intimement, les connaître profondément. Et pour ça, j'ai besoin d'une guidance directe qui m'aide à ouvrir les portes, qui m'aide à voir ce que je ne vois pas, parce qu'on est tous et toutes pris dans un certain narratif de notre famille puis de notre bagage, les histoires qu'on a entendues, puis c'est fauné, c'est pas la vérité. Puis là, petit à petit, ouvrir pour voir c'est quoi réellement le bagage que je porte, tant du côté de ma mère et de mon père, c'est quoi la responsabilité de chacun, c'est quoi les énergies. Et là, petit à petit, les rencontrer dans mon corps. Et là, c'est là que la pratique, petit à petit, j'apprends à digérer, à avoir l'espace, puis à rencontrer, et donc ne plus avoir peur de ce que je porte. Parce que quand je ne connais pas ce qui m'habite, j'en ai peur. Je vais aimer certaines parties que je vais mettre de l'avant, que je vais surutiliser, qui vont devenir mes masques. Puis le reste, je suis comme terrifiée. Puis là, ça opère. T'sais, ce qui est là ne disparaît pas, là, même si c'est pas conscient, si je suis pas consciente d'une énergie en moi, elle va s'exprimer pareil, mais elle va s'exprimer par derrière. Fait que là, je vais me retrouver dans des situations, puis je ne vais pas comprendre pourquoi je me retrouve dans cette situation, je ne vais pas comprendre pourquoi, justement, je reçois une forme de violence, je ne vais pas comprendre, parce que je ne suis pas consciente de ce qui m'habite. Donc, c'est absolument essentiel, puis c'est au cœur de retrouver sa voix, puis c'est au cœur d'aligner cette sensibilité-là. Le gros du travail, c'est pas l'externe, là. C'est apprendre à intégrer le bagage, puis le petit à petit, ça s'intègre, ça se solidifie, ça s'ancre, ça se met à circuler, et ça devient de plus en plus conscient. Et donc là, à ce moment-là, je deviens de plus en plus fonctionnelle pour que ma sensibilité comprenne même qu'est-ce que je ressens. Parce que quand je n'ai pas intégré mon bagage karmique, je ne comprends même pas. On va avoir des sensations, je vais sentir une surcharge, un trop-plein, plein, puis je ne serai pas capable de voir clair puis de percevoir réellement. Parce que je suis pris dedans. Puis il y a tellement qui est inconscient. Et que je ne vais même pas pouvoir ressentir et agir selon ce que je ressens. Je vais être comme baignée. Puis là, je ne vais pas comprendre les pulsions qui viennent en moi, pourquoi je suis pris dans de l'autosabotage, etc. Fait que c'est absolument essentiel. Et moi, ça fait partie de mon travail. C'est que tu es un humain, c'est comme une map, là, littéralement, c'est un code. Puis c'est assez facile, en guillemets, quand tu connais les codes, de pouvoir déchiffrer. Puis après ça, moi, je donne les pistes, puis j'ouvre les portes, puis je permets. Mais après ça, c'est la personne qui l'intègre, puis là, ça devient réel pour elle. Je l'accompagne, je facilite, j'aide justement à mettre des mots, à conscientiser, à ouvrir certaines portes, puis après, la personne, elle rend compte. Fait que ça lui appartient. Ses réalisations puis son intégration, après ça, lui appartient. Puis ça change sa perspective de son setup, de sa réalité, de qui elle est, de ses relations. Tu sais, ça se met à s'éclairer, puis elle se met à se respecter, parce que quand on ne comprend pas ce qu'on porte, on ne se respecte pas, là, on ne peut pas se respecter. Ce n'est pas un concept, se respecter. Ce n'est pas « je me respecte maintenant », c'est que non, j'ai besoin de respecter, rencontrer justement ce de quoi je suis fait, puis qui va faire qu'après, je vais pouvoir être capable de pouvoir danser avec d'autres énergies sans me perdre. Si ça te parle, c'est profond, puis c'est vraiment intéressant à chaque fois de rentrer dans le karma de chaque personne. Là, c'est quelque chose de déballer, puis de rencontrer, puis c'est en même temps d'une clarté. Si ça te parle, si ça répond à un besoin, si tu sens que tu as besoin de faire ce travail-là, contacte-moi. C'est ce que je fais. Je vais t'accompagner pas à mieux te comprendre, puis à intégrer ce bagage-là pour qu'il serve. Parce que quand c'est pas intégré, malheureusement, ça devient une prison, littéralement, versus quand c'est intégré, bien, ça devient ton opportunité. Puis là, ton chemin s'ouvre, puis t'arrêtes de te battre contre qui tu es, en fait, tout simplement. Ciao, ciao.